Alors, Shavua Tov à tous et toutes, et on va commencer par le Tanya. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat à tous et toutes, dans la joie et la bonne humeur. Alors, étude du jour. 17 Eshvan, 5786, Igeres à Kodesh, chapitre 28. Alors, cette lettre fut écrite à son parent par alliance, l'érudit bien connu, homme de Dieu, saint pour l'Éternel. D'après les termes des versets Melachim 2, 4, 9, à propos du prophète Elisha. C'est un homme de Dieu, un saint. Cet homme qui nous visite toujours. Cette en tête, peut-être, comparée à celle de la précédente lettre d'Igeres à Kodesh. Comme elle rappelle que le tzaddik est l'homme de Dieu, dont il révèle la parole, et qu'il est saint parce qu'il se sépare tout au long de son existence des préoccupations du monde afin de se consacrer au service. Là encore, ces précisions sont nécessaires pour comprendre le contenu de la présente lettre. Lumière d'Israël, pilier de droiture, maillet puissant. Selon l'expression du traité Berarot 28b, de même, le premier chapitre de la première partie du Tanya définissait le tzaddik comme le fondement du monde, le pilier sur lequel il repose, qui en est toute la puissance. Rabbi Shimon Zalman souligne donc ici que, ayant un rôle particulier de son vivant auprès de sa génération, il reçoit également une mission spécifique par rapport à elle, lors de son décès. Notre maître et notre chef Rabbi Lévi Israq. La présente lettre est adressée à Rabbi Lévi Israq de Berditchev, beau-père de la petite fille de l'Admorazaken, qui fut l'un des grands disciples de Magui de Mezerich, comme l'Admorazaken. Il est l'auteur d'un des ouvrages de référence de la Chassidut, la Kedusha Lévi, et il est connu de la tradition juive, notamment comme le grand défenseur du peuple juif. Il naquit en 5500, en 1740, et il quitta ce monde en 5770, en 1810. Son fils Rabbi Meir fut également l'un des maîtres de la Chassidut et l'auteur en particulier du Keter Torah. Il quitta ce monde en 5566, en 1806, et c'est donc cette même année que la présente lettre a été rédigée. Rabbi Shimon Zalman console ici Rabbi Lévi Israq de cette perte en lui soulignant que le décès du tzaddik accomplit des merveilles jusqu'au fin fond de la terre, et qu'il rachète les fautes de la génération, y compris celles qui ont été commises intentionnellement. Dont l'âme se trouve en Éden, président du tribunal rabbinique de la sainte communauté de Berditchev. Afin de le consoler à la suite du décès de son fils, le Rav et Chassid, notre maître Rabbi Meir, dont l'âme se trouve en Éden. Pourquoi la paracha de Myriam, Ruka 21, décrivant la mort de Myriam. Les enfants d'Israël, toute la communauté, parvinrent dans le désert de Tzin. En le premier mois, le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, et là qu'elle fut enterrée. Rachi explique pourquoi la paracha de Myriam est-elle rapprochée de celle de la vache rousse. Afin de te délivrer l'enseignement suivant. Tout comme les sacrifices apportent l'expiation selon une autre version, tout comme la vache rousse apporte l'expiation, la mort des tzadikim a le même effet. L'explication développée par cette lettre est basée sur la seconde version présentée par Rachi. Est-elle rapprochée de celle de la vache rousse? Ruka 19, 1, 10. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour toi une vache rousse, intacte, sans défaut, qui n'a pas encore porté le joug. Il la conduira hors du campement et la sacrifiera devant lui. Il aspergera de son sang 7 fois. Puis on brûlera la vache sous ses yeux. Le Kohen prendra du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, qui jettera dans le feu où se consume la vache. Un homme puis recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du campement, en un lieu pur, où ils resteront en dépôt pour la communauté des enfants d'Israël. En vue de l'eau, l'Ustral, c'est un expiatoire, afin de te délivrer l'enseignement suivant, tout comme la vache rousse apporte l'expiation. De la faute du veau d'or. De même, la mort des tzadikim apporte également l'expiation. Dans le traité Moed Katan 28a, cité par le commentaire de Rachi sur la Torah. Comme on l'a indiqué, on verra l'explication de Tosafot à cette même référence du traité Moed Katan, soulignant que la vache rousse permit d'obtenir l'expiation de la faute la plus grave, celle du veau d'or, et que la mort du sadique a, elle aussi, une valeur expiatoire particulièrement profonde que l'Admorazaken précisera dans cette lettre. Or, on peut s'interroger sur une telle affirmation.
Pourquoi la comparer précisément à la vache rousse qui a été sacrifiée à l'extérieur des 3 campements? Selon le verset Ruka 19.3, précédemment cité, et l'on verra ce qu'explique à ce propos le traité Yoma 68a. La question posée par l'Admour Azaken est en l'occurrence la suivante. La vache rousse n'était pas sacrifiée sur l'autel, mais à l'extérieur du campement d'Israël, ce qui ne permet pas de la considérer comme un sacrifice à part entière. À l'inverse, le sacrifice d'expiation est effectivement placé sur l'autel et bien plus. C'est uniquement à cette condition qu'il rachète les fautes. C'est pour cette raison que le texte parlera ensuite de autel expiatoire. Dès lors, pourquoi n'est-ce pas à ce sacrifice d'expiation que la mort du tzaddik a été comparée? Mais que la Torah qualifie néanmoins d'expiatoire. Le verset Ruka 19.9 précédemment cité dit en effet que c'est une expiatoire, bien que n'étant pas placée sur l'autel, la vache rouge ne soit pas à proprement parler un sacrifice. Malgré cela, elle doit être considérée comme telle, dans la mesure où la Torah la définit comme expiatoire, et l'on verra à ce propos les traités Avodah Zara 23b et Roula 11a. La version du manuscrit est la suivante. Qui a été sacrifié à l'extérieur le reste de la phrase? Des 3 expiatoires n'y apparaissent pas. En revanche, aucune comparaison n'est effectuée avec la paracha du sacrifice d'expiatoire profondément dit, lequel est bien effectué à l'intérieur et est sacrifié sur l'autel expiatoire à proprement parler. Le verset Vaikra 4.10 l'établit. Le Kohen fera brûler ses parties sur l'autel des sacrifices. L'expression à proprement parler employé ici par le texte, peut se rapporter à l'autel, qui a un rôle expiatoire à proprement parler, ou bien au sacrifice, qui apporte l'expiation à proprement parler. Il semble que cette seconde interprétation soit la bonne. En tout état de cause, l'objet de la vache rousse, qui n'est pas à proprement parler un sacrifice, tout en possédant certains caractères, et la purification de l'impureté, non pas l'expiation de la faute. On sait néanmoins que le Saint Zohar, le Zohar tome 1 à la page 64b, tome 2 à la page 268b et tome 3 à la page 240a, souligne l'importance fondamentale des sacrifices qui permettent d'élever vers Dieu les 4 règnes de la création. Le minéral, puisqu'il est dit que chacun de tes sacrifices sera accompagné de sel. Le végétal, qui pourrait être de la farine ou de l'huile. L'animal, qui est le sacrifice proprement dit, et l'humain. Celui qui effectue le sacrifice. De ce fait, c'est précisément à propos de l'odeur des sacrifices que le Saint béni soit-il dit. C'est une satisfaction devant moi, car j'ai ordonné et ma volonté a été accomplie. Et le Harizal, on verra à ce propos le Likutei Torah du Harizal à la Paracha Vakra. C'est le Harizal en effet qui décrit le rôle fondamental de la prière autour de laquelle s'articule l'ensemble du service de Dieu, de chacun. Or, nos sages disent que les prières ont été instaurées pour remplacer les sacrifices. Explique la dimension ésotérique des sacrifices qui sont effectués sur l'autel. Ceci suscite une élévation des eaux féminines. Ces eaux féminines correspondent aux efforts des hommes, qui offrent à Dieu ces animaux, leur permettent de remonter vers leur source céleste et dévoilent, en conséquence, une lumière profonde, qui investit la matière du monde. De ce fait, les sacrifices sont définis comme la nourriture de l'autel. Ainsi, tout comme la nourriture est ingérée par l'organisme, la lumière que le monde obtient de cette façon en prend les dimensions et les limites, afin de pouvoir le pénétrer profondément. C'est notamment de cette façon que peut être rachetée une faute ayant été commise par inadvertance, parce que l'homme a laissé son âme animale se renforcer au-delà de la mesure, provenant de l'âme animale du domaine de Noga. Le texte fait allusion ici à l'animal du sacrifice qui appartient à la Klippa Noga, conservant une possibilité de réintégrer le domaine de la sainteté. C'est bien le cas en l'occurrence, lorsque cet animal est sacrifié sur l'autel, dans le temple, et contribue à la révélation de la lumière divine au sein de la matière, vers leur source et vers leur origine, c'est-à-dire vers les 4 animaux se trouvant sur le char céleste et portant le trône, soit le bœuf, l'aigle, etc., l'homme et le lion, selon le verset Ézéchiel 1:10. Plus spécifiquement, le bœuf du char céleste est à l'origine de l'esprit des bêtes domestiques, alors que l'aigle est la source des oiseaux et des volailles. Par contre, l'homme et le lion du char céleste ne sont pas clairement cités par le texte, car ils ne sont pas à l'origine d'animaux servant au sacrifice. L'Admour Azaken y fait donc uniquement allusion par ses pointillés. De la sorte, sont attirées ici-bas des eaux masculines. Ces eaux masculines sont la révélation divine qui répond à l'effort des hommes.
on en distingue deux catégories. Il y a tout d'abord celles qui sont à la mesure de l'effort consenti par les hommes et qui lui font suite. Il y a en outre celles particulièrement hautes, qui transcendent l'effort des hommes, mais ne peuvent néanmoins leur être accordées qu'après ces efforts aient été consentis. Provenant de l'homme céleste qui siège sur ce trône. Ézéchiel 1,26. On verra le Zohar tome 3 à la page 217a. Le trône céleste se trouve dans le monde de Bria, qui, de ce fait, est appelé le monde du trône. Il est à l'origine de toutes les formes d'existence constituant les trois derniers mondes de la création, Bria, Yetzira et Atia, et qui est appelé le roi. Selon le Zohar, tome 3, à la page 10a, le roi est en l'occurrence l'élément qui donne par opposition à la reine, l'élément qui reçoit. L'élément qui donne est constitué ici par les attributs de l'émotion supposant la présence d'un élément qui reçoit, envers lequel peut s'exercer cette émotion. L'élément qui reçoit est donc celui Malrout, chargé de collecter la lumière émanant des séphirotes de l'émotion. Ou encore le petit visage, Zéréamping, le roi de Zéréamping constitué par les 6 attributs de l'émotion, Chesed, Géboura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et, plus précisément, l'attribut de Tiferet, qui est à l'origine de la lumière attirée dans le monde matériel par les eaux féminines des sacrifices selon l'explication du Zohar, tome 3, aux pages 66b et 227a. Ainsi, en brûlant la vache rousse. Lorsque la vache rousse est brûlée et réduite en cendres, la fumée de la combustion s'élève et celle-ci fait allusion à l'effort des hommes aux eaux féminines, qui sont à l'origine de la révélation obtenue par la suite. En y ajoutant du bois de cèdre et de l'hysope et de l'écarlate, selon le verset Ruka 19.6. Tous ces éléments représentent la révélation du haut vers le bas. Les eaux masculines consécutives à l'effort des hommes puisqu'ils sont mélangés à l'eau qui est versée sur les cendres, du haut vers le bas, en versant de l'eau vive sur les cendres. D'après le verset Uka 19, 17, 19, pour purifier celui qui est impur. On prendra des cendres provenant de la combustion de l'expiatoire et on les mélangera à de l'eau vive dans un réceptacle. Celui qui est pur en aspergera l'impur. Le mélange correspond à la révélation effective ici-bas, à la rencontre des eaux masculines et des eaux féminines. On sanctifie les eaux d'expiation conformément à l'expression de la Mishnah dans le traité Para, chapitre 6 à la Mishnah 1. Et l'on verra l'explication du Barthénora à cette référence. Cette sanctification des eaux d'expiation dévoile la sainteté supérieure qui transcende le monde, transformant ainsi l'obscurité du système du désordre Tohu en lumière de l'impureté la plus grave, bien plus basse que la Klipa Noga, celle qui est contractée par contact avec la mort, l'absence totale de vitalité, peut elle-même être purifiée. L'Admorazaken montrera que le décès du tzaddik révèle lui aussi une lumière qui transcende le monde émanant du 8e des 13 attributs de miséricorde divine appelé Notzer. Il garde le bienfait, terme qui est l'anagramme de Ratson, la volonté. Ce décès instaure ainsi un moment de bonne volonté divine dans le monde qui permet de racheter la faute de la génération, y compris celle qui a été commise sciemment et qui se trouve donc sous l'emprise des 3 clipotes totalement impures, à un stade beaucoup plus bas que la klipa noga. En la matière, le décès du tzaddik est effectivement comparable à la vache rousse, non pas au sacrifice expiatoire. Il s'agit là de la sanctification supérieure qui est appelée rosée limpide. Cette expression est la somme des termes figurant dans 2 versets. Be-a-a-lo-tera. 11.7. La manne était comme de la graine de coriandre et son aspect comme celui du cristal limpide. Et Béchala 16.13. Le matin, une couche de rosée s'étendait autour du campement. Ces versets font référence à la manne, qui était distribuée à l'initiative de Dieu, car elle fait allusion à un stade si élevé que les efforts des hommes ne peuvent l'atteindre. Au réveil d'en haut, qui transcende tout ce que les eaux féminines ne peuvent atteindre. Ce stade, celui de la sanctification supérieure, correspond en l'occurrence au dévoilement ici-bas de la source spirituelle des lumières émanant de Ariamping. La partie superficielle de Keter, couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Comme l'écrit le Saint Zohar. Le Zohar, tome 3, aux pages 128b et 49a, précise en effet que cette rosée limpide est l'attribut supérieur d'Orma, non pas celui du monde d'Atsilut, début de la création, mais bien celui de Keter, qui transcende l'enchaînement des mondes et qui, de ce fait, peut le transformer pour y réaliser le tikkun. Ceci correspond à la sagesse suprême, Orma, qui est le cerveau caché de Ariamping.
C'est l'aspect de Orma qui se rattache à Ariamping. Celui-ci est caché parce qu'il appartient à Keter, sa révélation n'étant introduite que dans le monde d'Atsilut. Il s'agit donc bien de révéler dans le monde d'une lumière qui le transcende. Différents passages du Saint Zohar affirment à ce sujet que c'est la sagesse Orma qui réalise l'élévation. On verra à ce propos le Zohar, tome 2, à la page 254b. En effet, l'élévation de la matière suppose le tri entre ce qui peut la recevoir d'une part et ce qui est incapable et donc être écarté d'autre part. C'est bien l'attribut Orma qui réalise ce tri. En effet, intervenant au début de la construction d'un raisonnement, il doit sélectionner les éléments devant lui appartenir et ceux qui lui sont étrangers. Dès lors, l'obscurité devient lumière dans le monde de la réparation Tikkun, lequel transforme et restaure par le cerveau caché de Ariamping. D'après le Zohar, tome 1 à la page 4a, et les Tikkuné Zohar, Tikkun numéro 21 à la page 50a. En l'occurrence, l'obscurité correspond au système de Tohu, dans lequel règne le chaos, aboutissant à la cassure des réceptacles, alors que la lumière désigne le système du Tikkun qui rétablit le précédent et permet à chaque élément qui le constitue de réintégrer sa source. Le monde de la désolation, Tohu, la cassure des réceptacles qui s'y produisit provoquant leur chute dans les mondes de Bria, Yetzira et Atia. Comme on le sait, le système de la réparation Tikkun est basé sur l'élévation des parcelles de sainteté émanant du système de Tohu, qui se sont introduits en Tikkun, lors de la cassure des réceptacles. Ces parcelles résultant de la cassure des réceptacles se sont donc introduits dans ces mondes de Bria, de Yetzira et d'Atia afin que les Juifs les réparent et qui assurent leurs élévations. En Atia, les parcelles se trouvent dans les objets matériels et lorsque les Juifs en font des instruments du service de Dieu, ils réalisent le Tikkun, non seulement en Atia, mais aussi en Yetzira et en Bria. C'est pour cela que la vache rousse purifie même l'impureté de la mort, bien qu'elle en soit la cause première. Le texte fait allusion ici à la cause première de l'impureté, émanant des trois clipotes totalement impures, en l'occurrence le contact avec un cadavre. C'est précisément cette impureté qui est purifiée par la vache rousse, parce que le mélange des eaux vives et des cendres de cette vache révèle une lumière particulièrement élevée, qui a le pouvoir de supprimer également une telle impureté. On consultera à ce sujet le commentaire de Rashi sur le verset Ruka 19-22. Nous en déduisons que la mort est la cause première de toutes les impuretés. Celui qui le touche devient à son tour cause première d'impureté et il rend donc impur un autre homme. De même que le traité Shabbat 66a et le Zohar, tome 3 à la page 282. Infiniment plus basse que Noga. Ainsi, les sacrifices couramment effectués sur l'autel attirent ici-bas la lumière de Ariamping, s'introduisant en la Klipa Noga. La vache rousse, par contre, révèle le stade beaucoup plus élevé de Ariamping, qui peut donc apporter l'élévation jusqu'au stade les plus inférieurs, plus bas que la Klipa Noga. En effet, la sanctification des eaux d'expiation par l'intermédiaire de cette vache rousse met en évidence la Orma supérieure, le cerveau caché de Keter, transcendant le monde. Une telle révélation est de nature à transformer l'obscurité du monde en lumière. Amen ve Amen.